Bonjour, je suis le docteur Gilbert Boujaoudé, médecin sexologue chez Charles.co. Aujourd'hui, nous allons vous donner des conseils à appliquer lorsque vous vous retrouvez dans le cas où vous avez pris un médicament pour l'érection, mais que ça n'a pas l'air de fonctionner. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Charles.co. Si vous aimez nos vidéos sur la sexualité, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et pensez à activer la cloche de notification pour ne rien louper. Nous sommes aussi sur Instagram, Charles.co, et vous pouvez bien sûr téléconsulter avec un médecin sexologue sur la plateforme Charles.co. Allez, on commence. Beaucoup d'hommes consultent pour échec du traitement érectile en expliquant qu'ils ont déjà pris un traitement par comprimé pour améliorer l'érection, mais que ce traitement ne fonctionne pas, et sont bien sûr assez désemparés et déçus. Et pourtant, le fait que le médicament de l'érection ne fonctionne pas n'est pas forcément le signe que le problème d'érection est grave ou difficile à résoudre. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles les médicaments de l'érection peuvent ne pas fonctionner et bien sûr vous dire ce qu'il y a à faire dans ce cas. Avant de commencer les explications, je précise que je parle des médicaments prescrits par les médecins et non pas les comprimés vendus sur Internet sous le nom de Viagra, Cialis, Levitra ou autres. En fait, les médicaments vendus sur Internet sont pour la plupart des faux médicaments. Et si vous en avez pris et que ça n'a pas fonctionné, c'est très probablement qu'il n'y avait pas le bon médicament dans les comprimés. Maintenant que cette remarque est faite, on va parler des vrais médicaments prescrits par les médecins et voici les raisons pour lesquelles ça peut ne pas fonctionner. Tout d'abord, il faut en prendre au moins 4 fois avant de savoir si le médicament de l'érection fonctionne ou non. Or, il y a beaucoup d'hommes qui prennent 1 ou 2 fois les comprimés et comme ça ne donne pas de bons résultats, ils laissent tomber en se disant que ça ne fonctionne pas et que pour eux, ce n'est pas la peine de continuer. On sait que la première et deuxième prise ne va pas donner de bons résultats que chez la moitié des patients répondeurs aux médicaments de l'érection et que l'autre moitié des patients va avoir ses premiers résultats positifs en prenant la 3e, 4e, 5e, voire la 6e fois les médicaments. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle il est conseillé de répéter les prises au moins 4 fois avant de décider si on change de médicament ou non. C'est aussi la raison pour laquelle que les boîtes de médicaments contiennent au minimum 4 comprimés. Chacun des médicaments de l'érection est commercialisé avec 2 ou 3 dosages différents et on ne sait jamais à l'avance si c'est la dose moyenne, faible ou forte qui va convenir à tel ou tel homme. C'est la raison pour laquelle il faut augmenter le dosage progressivement et ne pas abandonner le traitement dès la première prise. On peut essayer jusqu'à la dose la plus forte donc. En général, lorsqu'on prescrit les médicaments de l'érection, en comprimé en particulier, on conseille de prendre le traitement à peu près 1 heure avant le rapport sexuel. Et c'est ce qui est noté sur les notices si vous êtes habitué à regarder ces notices. Et donc, si le médicament est pris 10 ou 15 minutes avant le rapport sexuel, il ne donnera pas les résultats attendus puisque son effet n'apparaît qu'un peu plus tard. Et il faut savoir que chez certains hommes, ce délai d'1 heure peut être plutôt d'1h30 voire 2 heures pour certaines molécules comme le tadalafil par exemple. C'est pour ça qu'il est conseillé de ne pas attendre la dernière minute pour prendre le médicament et de le prendre plutôt à l'avance, même si on n'est pas sûr qu'on aura ou pas un rapport sexuel. Quel que soit le médicament de l'érection, il a un effet qui va rester présent dans le corps au minimum 8 à 12 heures, parfois 18 heures, et avec certaines molécules jusqu'à 36 à 48 heures. C'est donc préférable de prendre le médicament bien à l'avance plutôt que d'attendre la dernière minute. Et si les rapports sexuels arrivent de façon complètement inattendue et imprévisible, il est possible alors de prendre la forme continue du traitement, puisqu'il existe des médicaments de l'érection qui peuvent se prendre tous les jours à dose modérée et on est donc sous l'effet de façon continue. Certains patients remarquent que l'effet du médicament n'est pas correct pour eux ou que d'une fois à l'autre, ça donne un effet variable et dans ce cas, il faut vérifier si le médicament est pris juste après un repas ou à distance des repas. En fait, la plupart des médicaments de l'érection donnent un bien meilleur résultat et un effet plus rapide
s'ils sont pris estomac vide. Donc, soit avant de manger, soit plus de 2 à 3 heures après avoir mangé. Si on prend le médicament juste après un repas, il peut alors avoir un effet un peu diminué. Et ce point est extrêmement important puisque les médicaments en comprimé pour améliorer l'érection ne provoquent pas une érection. Ces médicaments facilitent l'obtention de l'érection et son maintien uniquement si on est en état d'excitation et si on avait envie d'avoir des relations sexuelles. C'est donc une érection normale, naturelle, qui est facilitée par le médicament. Or, beaucoup d'hommes prennent ce type de traitement sans avoir une véritable excitation au moment du rapport sexuel ou en ayant une période de nervosité très importante avec une libido diminuée. Et dans ce cas, le médicament ne donnera pas de bons résultats puisqu'il ne peut pas provoquer l'excitation. Au contraire, il a besoin de l'excitation et de l'envie sexuelle pour qu'il donne les bons résultats. C'est la raison pour laquelle, quand un homme dit avoir pris un médicament de l'érection mais que ça n'a pas fonctionné, il est utile d'en parler à un sexologue, par exemple sur la plateforme charles.co, pour qu'il puisse donner des conseils afin d'améliorer son état d'excitation mentale et excitation psychologique. Puisque l'excitation, c'est la clé de l'érection. Plus l'excitation est forte dans la tête, plus l'effet du médicament sera fort dans le pénis. Ça veut dire que le médicament fonctionne sur le plan mécanique de l'érection, mais n'est pas simple à utiliser pour le patient, ce qui finit par ne pas donner de bons résultats. L'exemple typique, c'est les hommes qui ont besoin de retrouver une vie sexuelle la plus proche possible du naturel, sans devoir programmer le rapport sexuel en fonction de la prise du comprimé. Et dans ces cas, les rapports sexuels peuvent tomber en dehors de la prise du traitement. Ou alors, ils peuvent prendre le comprimé, mais ne pas avoir l'occasion d'avoir des rapports sexuels dans les heures qui suivent. Donc, ce n'est pas le médicament qui n'est pas efficace, mais son utilisation qui n'est pas adaptée au patient. Heureusement, de nos jours, il y a plusieurs formes de traitement possibles et on peut passer d'un traitement en prise continue vers un traitement en prise ponctuelle ou inversement, et ainsi personnaliser le plus possible le médicament à la vie sexuelle du patient. C'est au traitement de s'adapter à vous et non pas à vous de vous adapter au traitement. La 7e raison pour laquelle un médicament peut ne pas fonctionner, c'est le fait que certains hommes vont répondre correctement à telle ou telle molécule, mais pas à une autre molécule, pour des raisons complètement incompréhensibles et qu'on ignore pour le moment. Par exemple, ils vont avoir de très bons résultats avec le tadalafil, mais aucun avec le sildenafil, ou des très bons résultats avec le sildenafil, mais aucun avec le tadalafil. C'est quelque chose qui est assez inexplicable de nos jours, et c'est une des raisons pour lesquelles, quand on a un premier médicament qui ne donne pas de résultat, il est fortement conseillé et parfaitement logique d'essayer un deuxième, voire une troisième molécule de la même classe de médicaments. D'ailleurs, ce n'est pas spécifique aux médicaments de l'érection, et on voit ça dans plein d'autres domaines médicamenteux, par exemple, comme les médicaments de la douleur, qui peuvent convenir à certaines personnes, mais pas à d'autres. La 8e raison pour laquelle les médicaments peuvent ne pas donner de bons résultats, c'est le fait d'être dans une sorte de dépression plus ou moins masquée, où en fait le trouble de l'érection était plutôt le reflet de l'absence d'envie et de libido. En fait, ça peut paraître bizarre qu'un homme consulte pour trouble de l'érection, alors qu'en réalité, il n'a pas envie d'avoir des rapports sexuels et qu'il est tout simplement dans une phase de dépression plus ou moins masquée. Mais il faut savoir que dans certaines dépressions, on ne s'en rend pas compte de notre état. Et on va simplement constater qu'on n'a pas une bonne érection. Et ce n'est qu'après avoir utilisé un traitement ou après avoir eu une consultation pour le trouble érectile qu'on va comprendre que la cause était plutôt l'absence d'envie et non pas l'absence d'érection. De plus, on peut parfois supposer que l'absence d'envie est liée à l'absence d'érection, alors que c'est l'absence d'érection qui était expliquée par l'absence d'envie. Ce sont des situations qu'on ne peut pas deviner toujours à l'avance et qui sont très difficiles à deviner pour la personne qui vit et qui souffre des problèmes. Et donc, on peut prescrire un traitement pour l'érection et en cas d'échec du traitement, réorienter le diagnostic pour avoir une amélioration sur le désir et peut-être aller plus loin sur le plan psychologique.
Cela permet de progresser sur la connaissance de la cause et ça permet aussi d'adapter le traitement et le suivi du patient. C'est pour ça que sur charles.co, on peut consulter un médecin sexologue et aussi bénéficier d'un suivi psychosexologique et, si c'est nécessaire, un suivi du couple. Par exemple, un taux de testostérone très bas peut expliquer le fait que les médicaments de l'érection ne donnent pas de très bons résultats. Un diabète qui est complètement déséquilibré ou un taux de cholestérol très élevé non traité. L'existence d'un syndrome d'apnée de sommeil sévère qui est non traité ou mal traité. Un tabagisme important qui est continu et toute autre maladie qui peut affaiblir le corps et rendre alors les médicaments de l'érection moins efficaces. Dans ce cas, il est évident qu'il faut d'abord soigner la cause de la maladie, par exemple corriger les hormones, corriger le diabète, améliorer le syndrome de l'apnée de sommeil, améliorer la maladie inflammatoire, maladie neurologique, etc. Et ensuite, réessayer le médicament de l'érection qui pourra alors avoir plus de chances de fonctionner. On sait qu'un homme de petite corpulence a plus de chances de répondre à une petite dose et inversement, un homme de grande corpulence aura besoin d'une grande dose. Lorsqu'on est un homme avec une grande corpulence, il ne faut donc pas hésiter à adapter le dosage et aller vers les doses les plus élevées. Les médecins sont censés d'ailleurs vous proposer et faire cette adaptation de dose spontanément. Comme vous voyez donc, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles un médicament de l'érection peut ne pas fonctionner, sans que ça soit le signe que le problème érectile est sévère. C'est la raison pour laquelle, quand on utilise ce type de médicament, c'est fortement conseillé d'avoir un suivi, parce que non seulement cela permet d'adapter le traitement pour trouver celui qui est le plus efficace pour chaque personne, au bon moment, mais ça permet aussi de régler les problèmes parallèles qui peuvent expliquer cette absence d'efficacité des médicaments. De plus, beaucoup d'hommes prennent un premier traitement qui ne donne pas de bons résultats, mais peuvent bénéficier d'un deuxième traitement de façon plus adaptée ou de correction de la façon d'utiliser le traitement avec de très bons résultats alors. Malheureusement, certaines personnes qui ne consultent pas pour le suivi se retrouvent isolées avec leur échec. Et c'est bien dommage, puisque nous savons qu'un homme qui a utilisé un premier médicament qui n'a pas fonctionné contre le problème d'érection a plus de 70% de chances d'avoir un deuxième médicament qui fonctionne correctement. Cela vaut donc bien le coup de faire le suivi médical nécessaire. Que ce soit pour les prescriptions, le suivi sexologique ou psychologique, vous pouvez le faire en ville ou sur charles.co auprès de l'un de nos médecins sexologues. Ces médecins sont spécialisés dans la question des troubles sexuels, dont les troubles de l'érection et leur traitement. Une toute dernière chose, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos. Et bien sûr, de nous suivre aussi sur Instagram, charles.co, pour toujours plus d'astuces et des conseils sexologiques. Et si vous avez besoin d'aide sur le plan sexuel, vous pouvez consulter l'un de nos médecins sexologues sur la plateforme charles.co. À très bientôt, prenez soin de vous.